Bonjour, Fernand Pentier, tutoriel. Donc nous allons voir comment remplacer la couleur de ces bombes lacrymogènes et arranger un petit peu ce qui peut être arrangeable. Donc la première chose, comme d'habitude, il faut observer sa photo, réfléchir quelques instants pour savoir la meilleure façon de procéder. Donc, une fois que c'est dit, là je ne vois pas trop ce que je peux faire, à part ce que je vais vous montrer. Première chose, donc duplicata de l'arrière-plan, pomme au CTRL J pour travailler sur cet arrière-plan. Seconde chose, nous irons dans Images, Réglages, Remplacement de couleurs. Voilà, il s'ouvre cette zone de dialogue. Nous avons une première pipette qui sert à prélever la couleur qui viendra s'afficher dans cette petite fenêtre pour faire une sélection. Et d'après cette sélection, nous allons changer la couleur. Je vais vous indiquer dans un instant comment faire. La seconde pipette ici, c'est la pipette plus qui permet d'augmenter le champ de la sélection et pipette moins pour réduire ce champ de sélection. La couleur qui s'affiche ici est la couleur qu'on va sélectionner dans un instant, c'est-à-dire la bombe lacrymogène rose. Et la couleur ici sera la couleur de remplacement, comme son nom l'indique. Donc, et ici, c'est la tolérance du champ de sélection. Donc, nous allons commencer. Première pipette, on clique dans la photo. Voilà, tout simplement. Et on s'aperçoit que dans la petite fenêtre ici, vient s'afficher toutes les zones roses. Sauf qu'il y en a par ici qui ne sont pas encore bien prises, parce que si vous regardez bien la photo, on va zoomer un peu, le dégradé, il est sous le noir. Donc il passe entre le sac, entre le personnage et surtout sous le texte que nous avons ici. Donc si on ne sait pas comment faire, c'est relativement compliqué. Donc on observe aussi que dans la silhouette qui n'est pas tout à fait noire, on a du rose aussi, qu'il faudra arranger. Donc le plus difficile, c'est de passer dans ce dégradé pour bien sélectionner tout notre champ. Donc ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait le premier clic, on passe au second clic, pipette plus, vous voyez, ça s'affiche ici, ajouter. Et maintenant, dans l'image, on va cliquer, non pas, on va pas faire un clic, mais un cliquer glisser, voilà, qui permet de sélectionner beaucoup plus de choses, quitte à baisser la tolérance ici, voilà. Et maintenant, et seulement maintenant, on peut parler de remplacement de couleur. Donc ici, nous avons du rose, qui est la couleur d'origine, et ici va s'afficher la teinte que l'on va sélectionner. Voilà, tout simplement. Alors on peut aller dans tous les sens, et jouer dans la saturation. Ici, choisir la teinte, voilà, moi un petit vert me va bien. Voilà, on peut contrôler que le vert est sélectionné partout. Tiens, on voit qu'il n'est pas sélectionné ici. Donc, on vérifie que partout c'est OK. Eh bien, si là ça ne va pas, pipette plus dans l'image, et voilà, tout est vert. Voilà, voilà, on vérifie que le vert est bien passé partout, entre le sac, dans le texte. Et maintenant, on peut faire OK. Bon, la luminosité, moi ça me va bien, voilà. OK, on va faire un petit zoom moins pour voir si tout est OK. Voilà, alors aperçu, avant, après, parce qu'on n'a pas encore fait OK. Donc c'est juste pour voir si la sélection est convenable. Vous voyez bien que toute trace de rose a disparu. Et on valide avec OK. Voilà. Voilà, avant, après. Alors maintenant, on peut zoomer sur l'image et on s'aperçoit que le rose qui était dans la silhouette est devenu vert par la force des choses. Donc comment arranger ça? Ben, tout simplement, nous avons l'outil Densité Plus qui est ici, avec les tons foncés, une faible exposition autour de 25%, une forme réduite, et voilà, on passe sur le noir, sans faire attention à ne pas déborder, puisque cet outil permet de s'appliquer seulement aux teintes foncées, et donc pas au vert dégradé qui est là. Donc on y va sur toute la silhouette, et vous voyez bien que toute trace de vert disparaît, et la densité est beaucoup plus intéressante. Voilà, sur le sac plusieurs fois pour rattraper les valeurs ici. Un petit coup sur la main, un petit coup sur la main, voilà, avec un outil plus petit, ici, là, voilà,
dans tous les petits coins qu'on avait oubliés tout à l'heure. Ici, voilà. Ok. Voilà, à peu près correct. Pendant qu'on est zoomé, on vérifie bien que toutes les zones foncées sont bien traitées. Voilà, jusqu'au bout des chaussures. Alors, on voit que le texte aussi a besoin d'un petit coup de renforcement. On augmente la taille de l'outil et pop, juste un petit coup sur le texte. Voilà, on dézoome légèrement. Un petit coup sur le texte en arrière-plan. Et on fait la même chose pour l'autre bombe, tout simplement. Donc ça va très vite puisque comme nous sommes en teinte foncée, ça n'altère pas le dégradé. Voilà, donc vous voyez qu'en quelques clics, on arrive à quand même faire beaucoup de choses pourvu qu'on utilise les bons outils. Voilà, un petit coup sur le texte pour donner plus de contraste, ici aussi. Voilà, on dézoome, avant, après. Voilà, ah ben, j'espère que cela vous servira. Tutoriel Fernand Pentier, et à bientôt.